Jonas Kofi, président fondateur de la mission à la révélation. Nous tirons vers la fin d'une année et je peux dire aussi le début d'une autre année. Et j'ai eu à cœur, à l'esprit de partager avec vous un thème très important, un thème très utile, un thème qui va nous amener aussi à réfléchir, à penser à notre vie, à qui nous voulons confier notre vie, notre âme. Parce que de notre jour, j'ai comme l'impression que chacun crie de sa manière. Les politiciens crient, les opposants crient, la France crie, les États-Unis aussi crient, la Russie, même, je peux dire, le Ghana, le Togo, le Bénin, il n'y a pas un pays qui ne crie pas, il n'y a pas un pays qui ne souffre pas. Pourquoi? Parce que nous cherchons un homme pour la situation. Le thème que je voulais partager avec vous, un homme pour la situation. Quel est cet homme de la situation qui peut changer à ton notre ère? Quel est cet homme de la situation qui peut changer notre vie, notre destinée, notre destin? À qui nous voulons confier notre nation, notre pays, même le monde? Les États-Unis, dans toutes les puissances, ont cherché un homme pour pouvoir changer la situation et n'ont pas pu. Le Ghana, le Nigeria, le Bénin, le Togo, et aussi cherchent un homme pour sauver la situation qu'ils vivent, qu'ils traversent. La situation monétaire, politique, sociale, personne. C'est ainsi que je parlerai de mon pays, la Côte d'Ivoire s'est plongée dans cette histoire de trouver un homme pour la situation. Vous savez, à chaque fois, vous allez lire la Bible sur Ésaïe chapitre 6. Ésaïe le chapitre 6. Je ne vais pas du verset 8 que nous allons lire ensemble pour voir ce que la Bible dit. La Bible dit, au verset 8, j'entendis le Seigneur, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui j'enverrai-je et qui marcherait pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Qui j'enverrai-je pour marcher au-devant de nous? Il dit, j'ai entendu. Il dit bien, j'ai entendu. Envoie-moi. Envoie-moi. Et c'est ainsi que la Côte d'Ivoire a pensé que la situation qu'il va vivre. Vous savez pourquoi je prêche ce message? Parce que j'entends sur les réseaux sociaux, cela dit non, on pense que lui a été l'homme de la situation. Personne ne peut être un homme de la situation d'une nation. Personne. Je vous dis personne. Personne. Vous pensez à qui? Il faut Boigny? Non, mon grand-père ne pouvait pas être l'homme de la situation. Il faut ne pouvait pas être l'homme de la situation. Personne ne peut être l'homme. Il n'a pas créé l'homme de la situation de l'homme. Il ne peut pas. Il peut gérer, mais ne peut pas être l'homme de la situation. Personne. Si vous voulez appeler l'Interpol, on va même arrêter. Pourquoi il dit que vous voyez? Il faut Boigny ne peut pas aujourd'hui, ne peut pas demain, ne peut pas après-demain. Mais demandez-moi qui peut. Je peux vous dire qui peut. Parce que je l'ai expérimenté, j'ai connu. Et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Avant que vous tombiez sur moi, je vais vous démontrer qu'il est le seul qui peut. Et après ça, chacun de nous a commencé à courir. On a référé nos pensées sur qui? Si Bédier, on s'est dit que Oufoué n'a pas pu. Les restes des choses qui vont rester, Bédier pourrait gérer la situation. Il n'a pas pu. Hélas, il n'a pas pu. Même chose comme la Libye. On dirait que Kadhafi ne fait pas le poids. Kadhafi ne peut pas. Kadhafi détruit le peuple. Quand Kadhafi est parti, celui qui est venu, il a pu faire quoi? Bachar al-Assad, ou même comment vous l'appelez, lui aussi, même chose. Actuellement, ils sont en train de le malmener. Ils sont en train de le détruire. Sa situation s'est stabilisée un peu. Parce que Sarkozy, qui se croyait le maître des Africains à cette époque, qui se joue l'homme de la situation, a fini son mandat, il est parti. Il a fait son mandat, il est parti. Pourquoi avec deux mandats? Parce qu'il n'est pas l'homme de la situation. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas ce que je n'ai pas vécu. Je parle de l'histoire que nous avons vécue. Si c'est vrai, dites que c'est vrai, c'est faux, dites que c'est faux. Peut-être que ce n'est pas la façon que tu vas entendre. Mais c'est la façon que Dieu me met à cœur de te prêcher. C'est tout. Il n'a pas pu, et Dieu l'a enlevé. Aujourd'hui, nous
sommes là. Nous sommes là. Le Burkina qui croyait, qui pensait que si jamais Blaise Compaoré a fait plus de combien d'années au pouvoir et rien ne change, si on l'enlevait, quelque chose va changer. Est-ce que les Burkinabés ne pleurent pas toujours? Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce qu'ils ne pleurent pas? Ils pleurent, ils ne crient pas? Maintenant, qui est l'homme de la situation? Qui peut apporter l'équilibre? Qui peut apporter l'équilibre? Qui peut nous équilibrer? Qui peut nous aider? Qui peut faire asseoir la situation que nous vivons? Qui peut nous donner la paix? Quelle situation vous ne comprenez pas? Qui peut nous quitter dans la famine? Qui peut nous faire sortir de la pauvreté, de la misère? Qui peut nous aider à sortir de la situation dont nous vivons, dont l'oppresseur nous fait vivre? J'ai compris et je comprends. Le gouvernement cherche à remplir son ventre, non à arranger la population, parce qu'il ne sait pas comment sauver la situation. Ce n'est pas de la faute. Je n'accuse personne. Ils ne savent pas faire. C'est ainsi que, puisque s'il parlait, je parle de mon pays. Pour éclaircir ce que je suis en train de dire. Comme le français dit, pour illustrer ce que je suis en train de dire. C'est ainsi que Bédi est venu. Quand Bédi est venu, on a commencé à vivre. Il a parlé de certaines choses, l'ivoire. En même temps, bah, c'est parti. On dit non, il faut qu'on enlève. Parce qu'il n'est pas l'homme de la situation. Parce qu'il se croit aussi l'homme de la situation. Et en même temps, puisque c'est l'homme de la situation, il n'a pas pu. Et qu'est-ce qui s'est passé? On cherche toujours. On dit qu'on a un coup d'état contre lui, ça va nous aider à mettre l'homme de la situation. Regardez, nous partons de mal en quoi? En pire. Je vous dis, nous partons de mal en pire. Quand ta première femme n'est pas bonne, cherche à l'éduquer. Et si tu dis que la première n'est pas bonne, ta deuxième femme, tu ne sais pas de quoi elle est capable. Je dis, tu ne sais pas de quoi la deuxième qui va t'aller prendre, elle est capable. Fais très attention à ton choix. Sinon ton choix va te conduire un jour à dire, si je savais, ça serait trop tard. La vie que nous vivons ne va plus revenir. Et encore nous courons de gauche à droite. De gauche et à droite. Nous cherchons la situation. Nous cherchons comment nous sauver la situation. Dès qu'il est venu au pouvoir, par un coup d'état, tout le monde entier est sorti dans la rue. On a commencé à crier en Côte d'Ivoire ici. Wow, on est sauvé, on est sauvé, on est sauvé, on est sauvé. On a été sauvé pendant combien de temps? Pendant combien de temps on a été sauvé? Donc nous, notre sauveteur ne dure pas assez longtemps. Non, ce n'est pas une personne de 1 minute, de 2 heures, de 1 an que nous avons besoin. Un homme qui a nous fait vivre l'air que nous avons envie de vivre, qui a envoyé la paix. Aujourd'hui, la situation c'est quoi? C'est qu'il va, chacun veut trouver son gagne-pain, travailler, aller au travail, revenir, avoir une petite maison dominante. C'est tout ce que l'homme a besoin. Mais qui peut nous trouver ça? C'est le minimum, ce n'est plus pas le maximum, c'est le minimum. Aller au travail, revenir, avoir un salaire de 300 000, mais 250 000. Payer sa maison peut-être à 50 000. Faire sa paye des enfants, faire une économie de 50 000 francs par mois. C'est tout ce qu'il a besoin. Mais est-ce qu'on peut? Est-ce que l'on peut? Est-ce que l'on peut? Personne ne peut. Je vous dis, personne ne peut. Et personne ne va le pouvoir jusqu'à ce que moi je quitte cette terre. Personne. Vous ne croyez pas, gardez cette vidéo pour vos arrière petits enfants. Parce qu'ils vont entendre qu'un apôtre a dit, un apôtre baptisé, qui nous a dit que personne, aucun prophète, aucun pasteur, 2, aucun bishop, 3, aucun révérend, 4, même aucun Lucifer ne peut faire. Personne. Même Lucifer n'est pas vrai. Vous me comprenez? Personne ne peut satisfaire quelqu'un. À part celui que je connais. C'est lui seul qui peut nous satisfaire. Qui peut passer peut-être dans les pasteurs, dans les prophètes, dans ces hommes de Dieu pour faire son travail. Sinon, à part ça, personne ne peut satisfaire quelqu'un. Des grands hommes de Dieu passés, on court, on va là-bas. Des hommes de Dieu par là, on court, on vient ici. Personne ne peut nous satisfaire. Il dit bien personne. Et après ça,
On a trouvé en lui que ce n'est pas la peine, il ne peut rien faire pour nous. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il faut forcément trouver notre personne. Donc vous n'êtes que des personnes insatisfaites. Vous ne pouvez pas trouver la bonne solution une bonne fois. Mais vous passez tout le temps à chercher. Et en cherchant, vous faites les sacrifices humains. Vous tuez des gens. Les personnes que vous tuez, personne ne peut apporter la situation. L'équilibre de la situation. La joie de la situation. La paix de la situation. Je viens toujours avec parole. Parce que je dois vous révéler aussi qui il faut pour la situation. Et c'est ainsi qu'on prend le président, l'ancien président qui s'appelait Gbagbo, on le place au pouvoir. Je parle de la Côte d'Ivoire, je parle de mon pays, ma nation. On le place en espérant qu'il se l'homme de la situation. En venant aussi derrière les propos qu'il tenait comme un évangéliste, prêchait comme un évangéliste, prêchait comme un évangéliste. On s'est dit que oh, la situation est arrivée. Vous, ça n'a pas pu aller à quelque part. Parce que quand quelqu'un me dit que non, lui au moins il était bon, il est bon, il était mieux, oui. Quand il dit qu'il est mieux, c'est parce qu'il était bien pour toi. Il était bon pour toi. Oh, l'homme de la situation, lui qui est là, il est bon pour tout le monde. Peut-être que toi, tu es baoulé et un Gbagbo là, il t'arrange, tu es à l'aise. Mais et le BT, lui, il fait comment? Et le Dida, et le Dula. Il fait comment pour être aussi à l'aise? Quand quelqu'un courir après quelqu'un, c'est parce qu'il lui donne le plaisir, la joie. Mais il n'est pas seulement président de qui? De Baoulé, ni de Gourou, pour ne pas dire de Bété. Mais il est pour tout le monde. Donc tout le monde doit être à l'aise en temps réel et en temps normal. Ce n'est pas une minorité qui doit être à l'aise et puis les autres souffrent. Non, il n'est pas l'homme de la situation. Et en 2009, 2010, 2009, on commence à parler de les élections. 2010, bah, c'est tombé. On prend. Et lui qui avait ce qui m'a plu, il a dit cette parole. Je suis l'homme de la situation. J'ai la solution. Je vais te dire, monsieur, tu ne peux pas être l'homme de la situation. Tu fallait dire cette parole. Je priais Dieu pour que Dieu me donne la force pour vous satisfaire. Toute personne qui vient au pouvoir, qui va dire, je vais prier Dieu pour que Dieu me donne la sagesse, l'intelligence pour vous conduire cet homme. Je vous dis aujourd'hui, je vous dis demain, cet homme, il vous le faut. Prenons la parole de Dieu, nous allons voir ça. Et on a le chapitre 3, verset 4 qui dit ceci. Le roi se rendit à Gabaon pour sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 éléphants sur l'autel à Gabaon, et l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienfaisance ton serviteur David, mon père, parce qu'il a marché en ta présence dans la fidélité, dans la justice, d'abord dans la fidélité, dans la justice. Quel homme aujourd'hui qui m'a dans la fidélité et dans la justice? Répondez-moi. Qui est juste parmi tous ceux que vous courez après? Peut-être vous allez courir après Soro, vous allez courir après Bon Pluvali, vous allez courir après Bété. Qui est juste? Qui parmi tous ceux-là est fidèle et juste? Répondez-moi. On cherche l'homme de la situation. Même les États-Unis n'ont pas trouvé. C'est l'Afrique qui va trouver. Le Ghana va trouver. Personne ne peut trouver. Mais moi je vous dis que j'ai pas la solution. Mais pour vous montrer une solution. J'ai pas la solution. Mais je peux vous montrer une solution. Et si vous regardez cette solution, que ça vous convient, vous pouvez le prendre. Il peut vous aider. Salomon répondit, un homme fidèle dans la justice et dans la droiture. Et puis il ajoute la droiture de cœur. Qui est droit en ce temps qui court là? Qui est droit? Nous tous nous courons
courons après quoi? L'argent, le bien matériel. Nous tous, nous cherchons à remplir notre ventre. Les États-Unis, la France, l'Europe, nous tous, les États-Unis, la France, l'Europe, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à quoi? À venir piller les noirs pour aller remplir chez eux. Nous tous. Et vous dites ce qui est vrai. Ce qui est vrai. La droiture de cœur envers toi, tu lui as conservé cette grande bienfaisance et tu lui as donné un fils qui a assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je suis qu'un jeune homme. Il n'est point d'expérience. Il dit, il n'est pas de l'expérience. Je n'ai pas de l'expérience. Il dit, je n'ai pas quoi? De l'expérience. C'est vrai que le peuple m'a choisi. C'est vrai que les gens m'ont choisi. C'est vrai que les gens ont cru en moi. Mais moi, je viens devant toi. Entre moi et toi, Dieu, je te dis, voilà comment est-ce que tu as agi avec peut-être Oufoué. Voilà comment tu as agi avec peut-être Babo. Voilà comment tu as agi avec peut-être Guéhi. Voilà comment tu as agi avec peut-être moi. Tu vas agir avec moi. Voilà comment tu vas agir. Je parle en même temps à celui qui va prendre la place et celui qui est là. Si vous retenez ce que je dis, vous aurez la solution à la situation que nous vivons en Côte d'Ivoire. Si vous retenez ce que je dis, vous prenez ce passage pour équilibrer votre royaume. Quel que soit ce que tu es ministre député. Moi, je parle seulement à celui qui est assis sur le trône. Je parle aussi au peuple qui cherche une personne pour la situation. Nous prions dans les églises, nous gênons. Quand un homme devient président, c'est là il y a les prophètes qui viennent s'asseoir pour lui dire des choses qu'il veut entendre. Des choses qui lui font plaisir, pour le détruire. Salomon n'a pas envoyé un prêtre. Salomon n'a pas envoyé un prophète. Salomon n'a pas envoyé un pasteur, un bishop. Mais Salomon lui-même s'est adressé à Dieu directement. Et Dieu lui a donné la réponse. Il dit, je n'ai pas l'expérience de la gérance. Je ne sais pas gérer un peuple. Et en bas il dit quoi? Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourra juger ton peuple, un peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Quel président dans ce monde entier où nous vivons a une fois dit cette prière à Dieu? Que tu sois américain, que tu sois chinois, que tu sois opposant, lis ce passage. Les jeunes qui doivent venir être présents, aujourd'hui on dit non, le vieux qui est là, il n'a pas été à la hauteur. Oui, c'est vrai, il n'a pas été à la hauteur. Mais personne ne peut être à la hauteur. Pour que tu sois à la hauteur, il faut se tendre. Lis ce passage. Si tu lis ce passage, peut-être que tu peux réussir un peu. Parce que tu es confié à lui. À qui on fait qu'on soit se confier pour réussir son mandat? Lis ça. Lisez ce passage sur le livre de 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 4 à 8, à 9, même à 10. Et la Bible dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Qui Dieu a une fois qualifié que ce qui vient de faire me plaire? Personne. Dieu n'a jamais qualifié quelqu'un sur terre. À part Salomon. Parce que ce qu'il a demandé, il dit, donne un cœur. Pourquoi conduire ton peuple? Il n'a pas conduire ma personne. Pourquoi conduire ton peuple? Conduire ton peuple dans la droiture, dans la justice, dans l'amour, dans la paix. Qui a fait ça? Qui fait ça? Nous sommes là à chercher, à nous enrichir, à enrichir nos comptes, à enrichir nos enfants, à piétiner les autres. Personne n'a quelque chose à dire. On ne peut pas nous conseiller. Vos épaules dépassent votre tête. On ne peut pas vous donner des conseils. Si un homme de Dieu s'assoit et vous dit quelque chose, que ça soit de gauche comme de droite, on vous dit quelque chose, vous vous fâchez, vous les emprisonnez. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si Dieu n'est pas dans un pouvoir, ce pouvoir n'est pas arrivé quelque part. Et celui-là, il veut dire quoi? Il veut dire ceci. Je vais vous donner maintenant le nom de la personne qui peut vous aider. Le nom de la personne qui peut vous aider. Et c'est là mon thème va s'arrêter. Parce que lors de la situation, je l'ai trouvé en parcourant ce livre. Un jour, le Seigneur me disait comme ça que mon fils, il dit oui,
Si tu veux réussir, tu veux avoir la connaissance, lis ma parole. Si tu veux réussir dans toutes choses, il dit d'abord c'est écrit où il dit va selon le livre de Josué chapitre 1er. Que ce livre de la loi ne se recule pas de ta vie. Médite le jour et nuit. C'est là que tu vas réussir dans ton entreprise, dans ton gouvernement, dans tout ce que tu vas entreprendre. Si les États-Unis retournent vers ce temps, la France retourne vers ce temps, l'Asie, l'Allemagne, le Ghana, le Nigeria, le Bénin, le Togo, si nous retournons à Côte d'Ivoire, si nous retournons à ce temps, nous allons réussir. Et j'ai compris que chacun ne veut pas réussir. Chacun veut réussir pour lui-même. L'égocentrique. Ça vous fait mal, excusez-moi. Mais je vous dis ce qui est vrai. Je vous dis ce qui est vrai. Même Jésus m'avait conseillé. Tu avais dit qui a conseillé Jésus? Je vous dis. Sur le Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 16, verset 16. Jésus-Christ parle à ses disciples. Il dit, peuple, mes serviteurs. On a marché partout. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Il dit, d'aucuns disent que tu es un prophète. L'autre dit que tu es ceci. L'autre, il dit, et vous qui êtes autour de moi, que pensez-vous de moi? Messieurs les présidents. Messieurs les présidents et messieurs les opposants. Souvent, asseyez-vous et posez la question à ceux qui sont autour de vous. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? S'ils arrivent à vous dire ce que les gens pensent et posez la question, vous-même qui marchez auprès de moi, qu'est-ce que vous pensez de moi? Tous ceux qui vont vous répondre que oui, c'est vrai, moi je pense que tu es l'homme de la situation, il faut lui dire, c'est pas dire quelque chose auprès de moi que dit l'homme de la situation. Sinon, tu sais très bien que je fais des fautes. Quelqu'un qui va t'éclaircir sur tes fautes avant de la situation, c'est une bonne personne. Je préfère mon ennemi que mon ami. Parce que ce que mon ennemi pense, il me dirait ça en face. Mais ce que mon ami pense, il ne me dira jamais cela en face. Parce qu'il est mon ami. S'il me dit peut-être, il me fâche contre lui. C'est une parole. Que celui qui a les oreilles entend ce que je dis. Philippe lui dit, Seigneur, Jean chapitre 14, après du verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais c'est vrai, c'est son inquiétude. Montre-nous le Père pour que nous on puisse aller demander au Père de te demander à toi. Montre-nous celui de la situation. Oui, je vais vous montrer l'homme de la situation. Parce que vous êtes dit autour, il fait tout le discours, tu fais tout le discours. Oui, je m'arrête là. Et je vous montre l'homme de la situation et puis cela, ça suffit. Jésus répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Seigneur. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Alléluia. Alléluia. Il dit, c'est tout. L'homme de la situation, le voici. De reprendre. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. J'ai marché avec vous. Je suis toujours dans votre radio, dans votre télévision. LMTV parle de moi. Béni TV parle de moi. La radio Fréquence Vie parle de moi. La radio, comment on appelle ça? Bon, je ne connais pas toutes les radios, parlent de moi. Souvent les radios, même comme Fréquence 2, parlent de moi. Souvent les radios comme Radio Anyama parlent de moi. Même la radio Albaën parle de moi parce qu'il parle de Issa. Parle de moi. J'ai été toujours avec vous. Vous n'avez jamais compris. Vous n'avez jamais su que je suis dans la situation. Les opposants de la France, les opposants des États-Unis, les opposants du Ghana, tous les opposants, ils vous donnent une solution. Si vous voulez bien gouverner, pour mieux être, parce que vous ne pouvez pas être l'homme de la situation, vous n'êtes pas l'homme de la situation, mais pour mieux conduire un peu, je vais vous donner une petite solution pour vous aider. Prenez un imam à votre gauche, un pasteur à votre droite. Les imams dit pour à l'autre gauche. Prenez un imam à votre droite, prenez un pasteur à votre gauche. Et prenez toujours un ami derrière vous, un ennemi devant vous. Je vous dis, vous allez arriver là où vous partez. Je sais de quoi je vous parle. Parce que si tu demandes à l'imam qui est à ta droite, qui t'a dit que je ne comprends pas, tu demandes au pasteur.
Les deux ne s'entendent pas. Parce que l'autre dit c'est mon Dieu qui est grand. L'autre c'est mon Dieu qui est grand. Donc il va dire. Et si tu demandes à ton ami qui est derrière toi, il va avoir la solution. Mais si tu demandes à ton ennemi qui est devant toi, il va te dire toujours la vérité. Je sais de quoi il parle. Et je remonte dans le verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui ne veut pas vivre? Lève la main et dis, je ne veux pas vivre. Quiconque veut vivre, voici les devoirs à suivre. Quiconque veut gouverner, quiconque veut conduire, l'homme de la situation actuellement, ils ne sont pas deux, ne sont pas trois, ne sont pas quatre. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant, le véritable, l'homme qui n'a jamais failli à sa gouvernance, l'homme qui n'a jamais failli à son autorité, l'homme qui n'a jamais failli à sa qualité, l'homme qui n'a jamais menti, l'homme qui ne cherche pas à se satisfaire lui-même, l'homme qui ne cherche pas à se plaire à lui-même, l'homme qui ne cherche pas à faire lui-même son propre plaisir, mais l'homme qui cherche toujours à faire le plaisir de son peuple, faire le plaisir de ses enfants. C'est pourquoi remarquez, quand on cherchait une personne pour venir mourir sur la croix, les anges ont désisté, les hommes ont désisté, Abraham a désisté, Isaac a désisté, tous les prophètes ont désisté. Même Élie a même monté rapidement au ciel pour ne pas monter sur cette croix. Mais regardez, il dit je suis prêt à venir mourir pour le peuple. Un président qui est prêt à mourir pour le peuple, il est l'homme de la situation. Mais quel président est prêt à mourir? Au contraire, quand ça commence, ils vont emprunter les jets privés. Ils étaient dans d'autres pays, ils abandonnent le peuple à son sort. Mais Jésus-Christ n'a jamais abandonné son peuple à son sort. Jésus-Christ s'est battu, il a été au devant, il s'est donné lui-même. La Bible déclare qu'il est mieux qu'une personne meure, que tout le peuple meurt. Il est mieux qu'une personne se donne, que tout le peuple se donne. Il est mieux qu'une personne donne sa vie. Jésus-Christ ne se cache jamais et il n'a pas ses enfants sur le terrain. Mais Jésus-Christ est sur le terrain et ses enfants se cachent. Jésus-Christ est l'homme de la situation. Cherchez, enlevez celui qui est là, mettez l'autre. Il n'y a personne qui peut régler votre situation. Il n'y a personne. Celui qui parle dit, le prophète, tout le jour de la dit qu'il n'y a personne. Ça vous étonne. Jésus-Christ est capable de changer le monde entier. Si Israël se confie en Jésus, trouvez la solution. Les États-Unis, si vous vous confiez en Jésus, vous allez trouver la solution. Donc ils disent qu'il est lent. Mais Dieu a pris 40 ans pour bâtir l'arche. Les animaux les plus lents sont rentrés avant que le déluge ne tombe sur cette terre. Dieu a tout son temps. Si vous êtes pressé, Dieu n'est pas pressé. Jésus-Christ n'est pas pressé. On se confie aux hommes, on se confie à Dieu. On se confie en Jésus-Christ. Je précise. En Jésus-Christ. On se confie au bishop, au révérend. On se confie au président. Des personnes qui ont 2 mandats ou 3 mandats. Qui ont 2 mandats. Et qui vont user de leur influence pour obtenir 3e mandat ou 4e mandat. On se confie en ces personnes. Oublions que nous sommes en train de mettre la malédiction sur nos enfants. Nous sommes des hommes égocentriques. On pense à nous, on ne pense pas à nos enfants. Mais Jésus-Christ pense même pas à lui, il pense à ses enfants. Une histoire que vous arrivez à comprendre. Et Jésus-Christ partait avec ses disciples dans le désert. Avec quelque part, le peuple les suivait, il s'est arrêté. Il n'a pas dit à ses disciples, cherchez de quoi je vais manger. Mais l'un de ses disciples approcha pour lui dire, Seigneur, ce peuple-là nous suit. On n'est qu'à les renvoyer pour aller chercher de quoi manger. Jésus-Christ dit, vous-même, donnez-leur à manger. C'est pourquoi vous êtes établis. Est-ce qu'un président s'est pas tourné vers ce prix? Comment il peut conduire ce peuple? Est-ce qu'un ministre s'est pas tourné? Un opposant va se prier? Non. Seigneur, comment on peut conduire ce pouvoir? Personne. Je dis bien, personne. Nous parlons de nos propres grés. Je peux faire. J'ai le pouvoir. Quand tu peux faire, je te demande pardon. Quand tu apprends la facture de CIE, prends la facture de ta respiration. Je saurai que tu es capable. Si tu n'as pas de facture de respiration, c'est qu'il y a une personne qui paye ça pour toi. Et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, l'homme de la
situation. Que je mets aujourd'hui, que je mets demain, Jésus-Christ est l'homme de la situation. Que tu acceptes, que tu n'acceptes pas, Jésus-Christ est l'homme de la situation. Et il dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Produisez de la nourriture pour votre peuple. Produisez de la nourriture pour que le peuple soit à l'aise. Il dit, on ne peut pas. Il dit, ok, je suis l'homme de la situation. Et un enfant dans la foule a eu l'intelligence. J'avais 2 pains avec 5 petits poissons. Ah bon, tu as 2 pains, ok. Et l'enfant envoie, il multiplie. Qu'il a fini de multiplier. Il partage et tout le monde a mangé, même les disciples ont mangé. Et quand ils ont fini de manger cette affaire, il dit ramasser le reste. Et quand ils ont fini de ramasser, combien est resté? C'est resté 12 paniers. Ce qui veut dire que quoi? Il prépare encore pour demain. Il prépare pour demain. La seule personne qui est dans le peuple aujourd'hui et pour demain, c'est Jésus-Christ. Donnons notre vie à Jésus, car c'est Jésus seul qui est l'homme de la situation. Jésus seul qui est l'homme de la situation. À part Jésus, va voir ton marabout. Allez-y voir la Maïkari, la Rose-Croix, l'Illuminati. Ils ne pourront jamais apporter l'équilibre sur cette terre. Jamais. Au contraire, ils ne feront que piller, détruire. Arracher les enfants des gens pour faire des sacrifices humains. Arracher les femmes enceintes pour faire des sacrifices humains. Aller coucher avec des femmes. Vous envoyez à faire des pratiques qui dépassent l'entendement même. Un homme normal ne peut pas faire. Mais vous êtes prêts à faire ça. Parce que c'est ce qu'il vous conseille de faire. Boire sang humain. Boire sang de l'homme pour être fort. Prendre sang de l'homme pour verser les incantations sur les fétiches. Pour la puissance. Pour combien de temps? Ce que tu étais hier, tu peux être encore aujourd'hui. La vigueur que tu avais hier, est-ce que tu as même cette vigueur-là aujourd'hui? L'homme de la situation. Cherchons l'homme de la situation. Que les États-Unis tournent vers l'homme de la situation. Et son nom, c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin. Jésus tape sa poitrine. Il ne parle pas en revers. Il ne parle pas en cachetterie. Il ne parle pas Jean en faux-fuyant. Il ne parle pas Jean en langue de bois comme les politiciens le font. Non, il parle d'une manière claire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Nul ne parvient au trône. Un trône parfait, sans passer par moi. J'ai créé le trône. J'ai été le premier à créer le trône. Je sais comment un peuple se gère. C'est pourquoi Salomon, dans toute sa gloire, a dit cette parole. Adonai, donne l'intelligence, la sagesse pour mieux conduire ton peuple. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as la sagesse. Pourquoi? Les relations ne peuvent jamais apporter l'équilibre à une nation. Aujourd'hui, celui-là se rallie à celui-là. Celui-là se rallie à celui-là. Pour former un groupe. Aujourd'hui, des clans se forment. Réveillez votre intelligence. Formez un seul clan avec Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul, il est capable de vous amener là où vous voulez. Lui seul, il est capable de vous amener à atteindre votre vitesse de croisière. Lui seul est capable de vous acclamer. Je me rappelle, je disais comme ça à l'église. Je disais comme ça à l'église. Tout le peuple voulait que Jésus meure. Les mêmes peuples qui ont crié Hosanna à celui qui vient bientôt. Hosanna à celui qui est puissant. Jésus n'a pas refusé de quitter son trône. Il a quitté son trône momentanément. Aujourd'hui, on crie après Jésus. Aujourd'hui, on court après Jésus. Si tu te demandes, si tu sais que tu as une relation avec le Seigneur, il peut t'éclipser. Le même je vais le courir après toi. Hier, on disait que celui qui était là-bas, il n'est pas mort. Tout le monde court après lui. Pourquoi? C'est ce que vous ne comprenez pas. Parce que vous n'êtes pas en Jésus. Vous êtes que pour vous-même. Vous cherchez pour vous-même. Vous voulez vous plaire à vous-même. Quand vous êtes dans une classe, vous voulez vous plaire à vous-même. Pas le peuple de Dieu. Et le peuple criait. Et quand un peuple crie, Dieu suscitait Moïse. Vous pouvez tuer tout le monde. Ça vous regarde. Mais je vous dis, la personne aujourd'hui, la personne demain, car Jésus-Christ est le même hier, est le même aujourd'hui, est le même éternellement. Il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Jésus-Christ est l'homme de la situation. Qu'il a dit cours après Jésus parce qu'il est l'homme de la situation. Qu'il a Côte d'Ivoire cours après Jésus parce qu'il est l'homme de la situation. Quand un homme
s'est mis en erreur pour prophétiser que la Côte d'Ivoire mourit. Pourquoi même forcément que la Côte d'Ivoire meurt? Pourquoi? Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ est mon chemin. Jésus-Christ est ma destinée. Jésus-Christ est ma gloire. Jésus-Christ est mon élévation. Votre affaire de vente, quoi que ça ne m'intéresse pas. Quand Jésus-Christ sera un mandataire, quand Jésus-Christ aura un mandat dans une nation, regardez ce pouvoir. Quand Jésus-Christ aura une place dans une nation, regardez cette nation, sa productivité, c'est comment elle va produire. Nous sommes là et nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Jésus-Christ n'a jamais pensé à lui. Jésus-Christ n'a jamais fait mention de lui. Mais Jésus ouvre ses mains que tout le monde vient à lui. Jésus-Christ nous aime, peuple de Dieu. Jésus-Christ nous aime, les nations. La terre de Dieu. Jésus-Christ nous aime. Vous voulez bien gouverner. Tournez-vous vers Jésus-Christ. Arrêtez d'aller dans les sectes. Arrêtez de faire des recours à la force. Parce que les balles ne peuvent pas tuer un ange. Arrêtez. Les balles ne peuvent pas tuer le Saint-Esprit. Arrêtez et donnez votre vie à Jésus-Christ. Il est le seul qui a le chemin de la vérité. Et Salomon a dit, mon père était juste. Je ne veux pas dire que David n'a jamais tué. David a tué Uri pour prendre sa femme. Mais Salomon dit, mon père était juste. Je vous demande, et je vous lance l'appel, les ministres, les députés de ma nation, de la Côte d'Ivoire, les opposants, s'il vous plaît, ouvrez les yeux. Quelqu'un a prophétisé, ce n'est pas accompli, parce qu'on a prié contre, on a prié pour ne pas que cela puisse arriver. Mais je vous demande simplement seulement, donnez votre cœur à Jésus pour que la Côte d'Ivoire rentre dans la gloire, dans la bénédiction, dans la prospérité, pas dans un bain de sang. Arrêtez de vous opposer. S'il vous plaît, donnez-vous main dans la main et rentrez dans une église. Prosternez-vous et demandez la volonté de Jésus. Jésus dit à tous ceux qui l'ont reçu, en ceux qui croient en moi, je leur donne le pouvoir de devenir président, pouvoir de devenir maire, pouvoir de devenir autorité, le pouvoir de devenir ce que tu veux devenir. Mais c'est Jésus seul. Les opposants, donnez-vous la main et rentrez à quelque part prier. Je vous dis, il y a eu un songe. Il y avait deux songes. Il a expliqué l'autre et je n'ai pas expliqué l'autre. Bon, après le premier songe, c'est qu'il y a eu des riches qui priaient pour être pauvres. Dans la deuxième songe, que je me suis dit que ce sont mes pensées, j'ai vu presque des politiciens qui avaient attrapé main dans la main, qui se sont prosternés, main dans la main, en train de crier à Jésus. Pas pour eux, mais pour le peuple. Ce qui me dit, j'ai vu Alassane Bédier, j'ai vu Solodium, j'ai vu Ahmed Bakayoko, j'ai vu tous les ministres se sont attrapés les mains, pas pour chercher leurs propres désirs, mais attraper les mains pour prier, crier à Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ trouve une solution à la nation. Si ce songe s'accomplit, même Pléboudé, même Bagoué, tous ceux qui étaient là, ensemble, les épouses étaient ensemble en train de prier, et on filmait sur la télévision. Et je dis à Dieu, ce songe ne peut jamais s'accomplir. Je me dis, ça dépendra de nous-mêmes. Mais il m'a montré à nous de faire accomplir cela. Que le Seigneur m'a montré cela, il a béni Dieu. Et ce qui a suivi, ce que tu es en train de me lapider. Dis ce qui va me lapider après. Mais ce n'est pas grave. Mais que ce que j'ai vu puisse s'accomplir un jour. Voir ces grands titans, ces grandes personnes qui se disent que c'est eux qui ont le monopole de toutes choses. S'attraper les mains et se mettre ensemble pour prier. Ne cherchez à être un.
mais cherchez à ce que Jésus-Christ soit un au milieu d'eux. Et que Jésus choisit une personne. Et qui privilégie la vie humaine. Que Dieu bénisse. Si j'ai heurté des personnes, excusez-moi. Mais Paul pouvait dire, je ne me réponds pas si j'étais choqué dans ma lettre. Mais c'est pour t'amener à avoir une bonne moralité. Parce que le dernier jugement n'est pas loin. Je vous demande, donnez votre vie à Jésus. Et si vous mettez ensemble, que vous priez, même si vous ne savez pas prier, mettez un nouveau converti au milieu de vous. Le peu qui connaît va vous mettre devant vous. Et vous allez prier Jésus. Faites la prière de Salomon. Seigneur, donne un cœur. Si c'est moi le peuple a élu, donne un cœur pour pouvoir gérer. Et les autres autour de moi peuvent donner des conseils. C'est parce que vous êtes égocentrique que vous ne pouvez pas être ensemble. Si nous trouvons Jésus-Christ de Nazareth, nous allons voir que nous allons prospérer. Et dis bien, prospérer à tous égards. Nous allons prospérer. La seule personne qui a le ministère de la prospérité, c'est Jésus-Christ. Quand il parle de prospérité, ce n'est pas l'argent, non. En santé, en vie. Regardez comme les hôpitaux, les gens meurent. Tous ces morts seront sur votre conscience, sur votre vie. Jésus-Christ est l'homme de la situation. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu, la paix de Jésus-Christ soit dans votre vie. Jésus-Christ est l'homme de la situation pour ton entreprise. Shalom. Que Dieu bénisse.